Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, le visiteur venu du ciel et la corruption. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts à parler de corruption aujourd'hui? Ah, on n'est pas pire là-dedans. Alors, avant que vous nous en parliez, on va aller voir ce que les gens en pensent sur la rue avec le Vox Pop de François. Dans quel domaine de la société pensez-vous qu'il y a le plus de corruption? Probablement la politique. La politique. La politique? C'est pas mal généralisé comme réponse, ça. Je dirais probablement la politique. Dans quel domaine de la société pensez-vous qu'il y aurait le plus de corruption, selon vous? C'est une bonne question. Dans le droit et la police. Les banquiers. Même dans les universités. Je dirais partout où il y a des humains. Corrompu. Tout est corrompu. Oh oui, hein? Le constat est assez clair, oui. Mais je pense que nos politiciens ont vraiment pas la cote. Hein? Malheureusement, non. Mais excuse, je trouve ça dommage parce que je parlais tantôt d'une émission de télévision, une série qui a passé à la télé sur les politiciens. C'était tous des politiciens qui avaient été en politique, qui n'étaient plus en politique. Alors, il y avait toute la liberté d'ouvrir leur cœur. Et j'ai littéralement pleuré des fois de voir qu'est-ce que ces gens-là ont vécu. Puis il y a des bouts, là, que certains, là, il y avait des silences, là, il y avait le cœur gros. C'est des gens qui se sont engagés, qui ont travaillé fort. Puis malheureusement, comme une certaine d'entre elles disait, une politicienne, elle disait, c'est quelques-uns. Elle reconnaissait qu'il y avait effectivement de la corruption. Quelques pommes pourries. C'était quelques pommes pourries. Mais il y a plein de gens là-dedans qui sont sincères. Ce qui fait en sorte que je me dis... c'est dommage pour ces gens-là qui travaillent très fort. Mais c'est la réalité. Mais il n'y a pas juste ce domaine-là. J'ai été surpris. Si on avait fait le Vox Pop il y a 20 ans, je pense que la religion aurait ressorti... un peu plus. Mettons, c'est mon humble avis en tant que spécialiste. Non, c'est ça. Oui, si ça n'a pas ressorti dans le Vox Pop, je pense que c'est parce que la religion est un petit peu en dehors du paysage. Très haute. Complètement. Elle n'est pas là, la religion, aujourd'hui. Hein. Les gens l'ont vraiment mis de côté. Mais nous, on va parler un petit peu de corruption religieuse jusqu'à un certain point aujourd'hui, parce que c'est ce à quoi Jésus a été confronté, particulièrement dans le texte que nous allons voir ensemble. Et on invite les gens à tourner avec nous dans l'Évangile de Jean. On est rendu au chapitre 2 et on va lire d'abord les versets 13 jusqu'à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Alors, juste avant de parler sur ce texte-là, j'aimerais vous inviter à prendre en note les informations qui suivent. On se retrouve après. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel?
Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir.